Bonsoir Denis Mounier, donc vous êtes le maire sortant de la commune de la Digne-d'Aval et vous avez choisi de briguer un 4e mandat. Pourquoi? Bonsoir. Tout simplement parce que j'ai encore la force et la volonté de travailler pour ma commune. J'ai un programme qui va faire avancer un petit peu plus que ce que j'ai fait pendant ces dernières années, notre village. Alors il y a 2 listes qui sont présentes dans cette campagne. C'est une bonne chose pour un village? Une bonne chose, c'est la démocratie. Ça, c'est certain. Maintenant, 2 listes, obligatoirement, c'est synonyme de division. C'est-à-dire qu'il va y avoir des partisans d'un camp, des partisans de l'autre. C'est encore une fois la démocratie. C'est normal, mais parfois la démocratie a quand même ses défauts. Alors aujourd'hui, bien sûr, on a ces 2 listes. J'ai déjà vécu ça par le passé. Et malheureusement, il y a eu des cicatrices. Je ne souhaite pas qu'il y en ait. Je ne l'espère surtout pas. Parce que c'est quand même difficile, après les élections, de continuer à vivre ensemble. Pourtant, c'est une réalité. Au lendemain des élections, il faudra que notre village, notre entité, continue à vivre côte à côte. Alors vous avez, je suppose, une liste renouvelée pour le futur. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors bon, c'est une liste quand même qui en majorité est issue de l'ancienne liste, puisqu'il y a les 2/3 de mes anciens colistiers qui sont toujours en lice. Le tiers qui se renouvelle, ce sont des personnes, des jeunes en particulier. La particularité aussi cette année, enfin pour cette mandature, c'est d'avoir pris un peu plus de dames. Voilà, donc sur l'ancien conseil, il y avait 4 dames, et là nous en avons 6. On n'est pas loin de la parité, bien qu'elle ne soit pas obligatoire pour nous. Alors Denis Mounier, oui. La liste unie pour la Digne-d'Aval, il y a un programme, je suppose. En quoi il consiste? Alors, bien sûr, il va se scinder en plusieurs parties. D'abord, je vais vous parler donc du programme voirie, sachant que le gros du chantier résidera bien sûr sur l'aménagement du RD 30 et la réorganisation des arrêts de bus. Il faut dire que c'est un dossier qui est déjà en cours, sur lequel nous avons déjà obtenu des subventions et donc qui avait été programmé antérieurement, mais qui se réalisera durant la mandature qui va venir. Il y aura aussi un programme, bien entendu, de goudronnage de nos rues, qui en ont bien besoin. Alors c'est vrai que ça a traîné un petit peu, mais pour la simple et bonne raison qu'encore il y avait des parcelles qui n'étaient pas construites, et on a préféré quand même attendre que toutes les constructions soient finies, parce que souvent il y a des camions qui passent et qui détériorent la chaussée. Donc une fois que les parcelles des lotissements ou des propriétaires qui les ont mis en vente seront construites, à ce moment-là, on terminera le goudronnage et on fera. Une chose qui nous tient particulièrement à cœur aussi, c'est le désenclavement du secteur de Clercy. Alors, il s'avère qu'il y a tout un quartier, ce que l'on appelle Clercy, qui, pour rejoindre le RD 30, est obligé de passer par le centre du village, qui est vraiment exigu, pour la simple et bonne raison que ces rues, elles ont été faites à l'époque pour des charrettes et pas pour des voitures. Et donc, il est très difficile parfois de se croiser. La solution passerait par le fait qu'on puisse rejoindre Limoux, par la petite route qui descend vers le moulin. Bien entendu, il faut que Limoux accepte de venir vers nous, voilà, pour goudronner un petit peu sa route. Aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'avec toutes les constructions qui se font dans ce secteur, il y a un avancement dans la voirie qui est fait sur le côté limouxin. Si Limoux arrive donc pratiquement jusqu'au lieu que j'appelle le moulin, à ce moment-là, nous, on ira jusqu'au moulin avec une route digne de ce nom. Dans notre programme aussi, nous avons inclus quand même un pavé concernant la sécurité et la lutte contre les incivilités. Il s'avère que pendant une bonne période, nous avons eu beaucoup de soucis avec des vols sur la commune. Nous avons mis en place donc la surveillance voisin. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui a été signée avec la gendarmerie et l'État, mais ce n'est pas suffisant.
parce que malgré tout, il y a beaucoup d'incivilité aussi, et je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions. Nous sommes en train d'ailleurs de les étudier avec les services de la gendarmerie. En ce qui concerne les infrastructures au niveau de la commune, vos projets? Alors bien entendu, il va falloir faire des travaux sur les bâtiments publics et tout particulièrement sur l'école. L'école se compose de plusieurs blocs. Le bloc central, le plus important, où la toiture a déjà été refaite, doit vraiment être rajeuni. Alors ce que l'on va faire, bien entendu, c'est refaire tout l'intérieur. Peinture, rafraîchissement de tout, le sol et tout, mais surtout avoir quand même quelque chose de très fort sur tout ce qui est menuiserie, parce que bon, elles sont vraiment dans un état très délabré, et là on va quand même dès l'été prochain, je pense qu'on va mettre quand même des volets roulants et des fenêtres qui sont isolées, quoi. D'autres projets? Avec double vitrage. Ensuite, comme autre projet, on a l'intention, dans le jardin qui jouxte ce que j'appelle la grange Toustou, de faire une extension du bâtiment de façon à ce que les employés communaux aient quand même un espace pour pouvoir travailler, parce que là, c'est vrai qu'ils sont un peu justes. On a le terrain, on a la proximité de l'autre atelier, donc je pense que ça sera quelque chose de tout à fait faisable, et à moindre coût, certainement. Voilà. Et enfin, bon, c'est un peu anecdotique, mais je pense que dans cette salle dans laquelle nous sommes, il faut l'améliorer, il faut améliorer l'accueil des gens. Donc on a prévu de mettre en place une climatisation et éventuellement, bien entendu, d'agrandir le parking, parce que quand il y a des manifestations qui prennent beaucoup de monde, je dirais, on a beaucoup de voitures qui sont garées sur le parking, c'est vrai, mais on en a aussi qui sont sur la route, et ça, c'est pas bon. Donc on va essayer peut-être d'agrandir le parking. Donc là, on a fait le tour des infrastructures. Alors ensuite, je pense qu'on a parlé un petit peu avant du cadre de vie pour les Dinois. Donc il y a des projets aussi? Alors pour le cadre de vie, bien sûr, il faut penser aux enfants en priorité. Alors les enfants, ça fait déjà plusieurs personnes qui me le réclament, et ça, il va falloir qu'on le mette en place. On va faire une aire de jeu pour eux, qui se situera pas très loin du stade, où les enfants pourront, parce que c'est quand même sécurisé, c'est en dehors du village tout en étant vraiment à proximité, les enfants pourront jouer en toute liberté sans aucun danger. Voilà. Ensuite, je crois qu'il y a un café, non? Oui, vous en avez entendu parler. Oui, j'ai retenu ça, j'ai retenu. Ah, d'accord. Oui, alors on a inscrit la commune dans 1000 cafés en milieu rural, pour la simple et bonne raison qu'on a une opportunité, peut-être, si nous sommes retenus, de récupérer une licence 4, sachant que nous en avions une qui malheureusement a été perdue par malveillance, on va dire. Voilà. Donc, ce serait un lieu de rencontre des Dinois. Ça sera un lieu de rencontre des Dinois, et peut-être que ça peut s'orienter sur autre chose, hein. Une mini-épicerie peut-être, ou quelque chose comme ça, si quelqu'un relève le flambeau pour la prendre. Voilà. Ensuite, bien sûr, je voulais parler aussi de l'éclairage public. Nous avons déjà fait une tranche, il y en a une deuxième qui est prévue. Là aussi, c'est programmé pour la simple et bonne raison que nous avons les financements, nous avons les subventions. Et c'est un éclairage, bien sûr, qui va se faire, comme on dit maintenant, avec des économies d'énergie, puisqu'on mettra quand même des lampes à consommation modérée. Il y a une chose aussi qui est importante et que je voudrais souligner, c'est la réorganisation des points de collecte des OM, des ordures ménagères. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai que ça ne convient pas. Je le reconnais, et nous sommes en train de travailler avec le conseil municipal, et nous sommes en train de travailler avec la communauté de communes pour essayer de trouver une solution qui satisferait tout le monde, savoir qu'on va faire des points de collecte très certainement semi-enterrés, parce qu'enterré, bon, c'est trop lourd pour nous, mais semi-enterré, ça peut se faire, bien sûr, et à ce moment-là, on les organisera dans des endroits bien précis qui devraient normalement satisfaire tout le monde. Alors en ce qui concerne les associations, on sait qu'elles sont très présentes dans les petites communes, vous avez des projets, des soutiens financiers, je suppose? Alors les associations, bien sûr, c'est le nerf vivant de la commune, hein, bien sûr. Bon, on ne va pas les repasser, on les connaît. Par contre, c'est vrai que nous sommes derrière elles, d'abord pour les soutenir financièrement quand elles en ont besoin, et ensuite pour leur apporter aussi tout le soutien matériel dont nous disposons. Il y a les moyens de financer ce projet, en fait.
tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que je n'ai pas le droit de faire un bilan. On n'a pas le droit, bon, c'est la règle du jeu, donc je ne le ferai pas. Mais je vais vous communiquer simplement 3 chiffres qui traduiront quand même la santé financière de notre commune. Le premier chiffre, c'est 301 €. 301 €, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est l'endettement par habitant de la Digne d'Aval. Il faut savoir que dans les autres communes d'une même strate, je dirais, la moyenne est à 595 €. Donc ça laisse supposer que la Digne d'Aval est de très peu endettée, sous-endettée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de prêts, parce que les prêts, quand même, aujourd'hui, on est obligé d'en faire pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas avoir des financements par les partenaires tels que le Conseil général, la région, tout ça, dans des proportions comme on avait pu les avoir avant. À l'époque, je me rappelle, au début, ça pouvait aller loin. Et ici, nous sommes dans une pièce où on a eu quand même 80% de subventions. Mais maintenant, il faut se contenter quand même de 50%, grand maximum. Alors, c'est pour cette raison-là que bon, nous avons quand même une capacité d'emprunt qui est considérable, enfin considérable, elle est à notre dimension, je vais dire, mais quand même qui est vraiment intéressante. Voilà. Le deuxième chiffre que je voudrais communiquer, c'est 3. 3, simplement que si on nous demandait de régler les emprunts que nous avons en cours, il nous faudrait 3 ans pour qu'on soit à jour, tout en continuant quand même à vivre, bien entendu, à exister. Voilà. La moyenne dans les mêmes communes d'une strate comme nous, c'est 4 ans. Voilà. Et enfin, dernier point, 238, c'est le dernier chiffre que je vous annonce, c'est le nombre de jours de dépenses pour la Digne d'Aval auxquelles la trésorerie pourrait faire face, contre 127 en moyenne pour les mêmes communes qui ont à peu près la même population, et ainsi de suite. Voilà. Je voudrais juste rappeler que ce n'est pas un bilan, mais c'est une situation dont même l'autre liste pourra profiter quand elle sera en place. Je ne fais pas de bilan, loin de là. Simplement, ces chiffres traduisent une certaine situation financière. Voilà. Elle est bonne pour nous, mais elle est bonne pour ceux qui seront en place. J'espère que ce sera nous, bien entendu. Être maire, aujourd'hui, c'est être au service d'une population, c'est être disponible, avoir du temps, donner beaucoup, et bien souvent, on ramasse peu. Mais enfin, bon, c'est une vocation, quelque part. Être maire, c'est l'école de la modestie. Pour la simple et bonne raison que souvent, on a des situations difficiles à gérer. Je dirais. Le plus difficile, c'est certainement de gérer les gens. Comment dire, matériellement, faire avancer, faire des investissements ou des choses comme ça, c'est matériel, c'est mécanique, voilà. Mais par contre, gérer des cas sociaux, gérer une population, ça c'est un engagement humain. Et à ce niveau-là, je peux vous dire que ça occupe non seulement les jours, mais parfois les nuits. Ensuite, il y a aussi ce principe d'intercommunalité où la fonction de maire change. Alors, les pouvoirs changent aussi, non? Voilà. Alors, c'est vrai que, bon, il faut surtout que les communes restent quand même, gardent leur autonomie et leur identité. Ça, c'est capital. Mais le législateur a fait en sorte qu'aujourd'hui, on ne peut pas échapper à l'intercommunalité. Une commune qui ne se met pas dans le sillage de l'intercommunalité ne peut pas trop avancer. L'intercommunalité, elle est contraignante parfois, c'est vrai, mais elle est porteuse quand même de bonnes choses pour nos communes. Denis Mounier, on arrive au terme de cette rencontre. Un petit mot pour les habitants de la Digne d'Aval. Oui. Alors simplement, comme vous le voyez derrière, notre liste porte le nom « Unis pour la Digne d'Aval ». Cette union dont nous faisons preuve aujourd'hui au niveau de notre équipe, nous voulons la reporter sur toute la population. C'est important, c'est capital que notre village vive main dans la main aujourd'hui et demain. Alors simplement, faites-nous confiance, nous saurons être près de vous comme nous l'avons été jusqu'à présent.